lui. Il défendait, lui, c'était qu'il fallait qu'on enlève le candidat Paul Biya, en sachant qu'en enlevant le candidat Paul Biya, on remettrait un autre candidat qui a servi de lièvre et de cheval de bois pendant toute la campagne. Moi, j'ai trouvé cette sortie maître un peu bizarre. Parce que, et jusqu'à ce que vraiment les gens se soulèvent, les gens disent tout, peut-être je ne vous ai pas suivi, peut-être ça m'a échappé, mais durant tout le temps je vous ai écouté. Quand vous étiez au Cameroun, je ne vous ai jamais entendu dire que votre site a été privatisé et que vous ne pouvez pas donner des informations. Donc ça, je suis un peu embêté sur cette sortie. Et aujourd'hui, quand vous dites aux gens, c'est passé, avançons. Mais à partir des données que vous avez, vous en tant que maître, vous en tant que la personne qui prête serment sur la vérité, vous qui savez, parce que c'est ça que vous allez dire, on ne vous dit pas de jurer que les résultats que vous aviez sont vrais et machin, mais vous avez quand même une idée de ce que vous aviez comme résultat. Alors, si aujourd'hui, vous dites aux gens, tournez la page, parce que la prochaine fois, on va faire autrement, ça m'embête un peu. Voilà. C'est vrai que peut-être que les élections 2025 sont derrière vous, mais votre attitude me paraît un peu bizarre, maître. Bon, ok. Merci beaucoup, Madame Yogo. Vous laisserez le son, bien évidemment, maître Michel Ndoki de vous répondre. Merci beaucoup. Je rappelle qu'elle intervenait bien sûr en ligne parce qu'elle m'a appelé là, on dirait un peu qu'on puisse le faire. Allons-y, maître Michel Ndoki. Vraiment, je vous ai dit avec les Camerounais, c'est pas facile. Nous vous écoutons, maître. C'est très compliqué. J'ai pas tout entendu. Je suis désolée. Son inquiétude, c'est que sur la base de tous ceux qui ont travaillé à vos côtés pour faire cette compilation, vous avez eu des chiffres, quoique le site soit attaqué. En réalité, on pouvait revenir sur ce que ces 3000 personnes détenaient comme information pour pouvoir dire que voici les éléments sur lesquels on a travaillé et voici les chiffres que nous avons. Bon, pour moi, c'est un problème. Et maintenant, lorsque vous dites qu'il faut passer à autre chose, que c'est derrière nous, pour elle, Madame Yogo Odile, elle trouve cela très bizarre. Parlons de l'élection présidentielle qui, selon elle, lorsque vous le dites que c'est derrière nous maintenant, pour elle, vraiment, ça paraît très bizarre. C'est ça son inquiétude. Maître Michel Ndoki. D'accord, il n'y a pas de question, donc je n'ai pas de réponse. J'entends que c'est bizarre. Ok. Ok. Armel Mbappé. Bonsoir à vous et bienvenue, Armel Mbappé. Armel Mbappé, bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons, Armel. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Michel Ndoki et bonsoir, Maître Ndoki, Michel, les deux Michel. En fait, j'aurais une question à deux volets. C'est vrai que j'ai bondi un peu à ce que vous veniez de dire par rapport aux résultats. Et il me semble quand même que vous ne vivez plus au Cameroun aujourd'hui. Et même la manière dont vous aviez quitté le Cameroun, que vous-même vous nous expliquiez, c'est parce que vous disiez effectivement que les résultats que vous aviez récoltés, le traitement que vous aviez fait malgré les attaques de votre site donnait plutôt une tendance favorable au candidat Chiroma. Je ne sais pas si vous convenez de ça. Moi, il me semble que c'est ce que j'ai entendu. Alors, maintenant, on est au Cameroun. Nous connaissons d'où nous venons, tout l'historique qu'il y a par rapport aux résultats des présidentielles 92, 2018 et maintenant 2025. Pour moi, en tant que citoyenne de ce pays et je peux dire victime de ce régime comme beaucoup d'autres et même vous-même, cette pilule-là passerait très mal. Parce que, clairement, cette victoire n'est pas derrière nous. Nous sommes sur cette victoire parce que justement, nous disons que nous ne voulons pas revivre ni 92 ni 2018. Nous voulons que 2025 soit le résultat sur lequel nous renversons la table. Et au regard de ce qui se passe au Cameroun,
Moi, personnellement, je crois que ça nous conforte dans cette position. Et cette victoire, clairement, elle n'est pas encore derrière nous. Ça, c'est mon sentiment. D'un. Et ma deuxième question est par rapport aux femmes dans l'échiquier politique et la scène politique au Cameroun. Quelle est votre lecture? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui, vous-même en tant que femme ayant subi les affres et la violence de ce que la politique peut être, vu ce que vous aviez traversé, qu'est-ce que vous avez à dire aux femmes et quel est leur rôle dans la période où nous sommes aujourd'hui? Merci. Voilà. Merci. Merci. Merci à Michel, vous nous pour vous cette écoutons. question. Je voudrais qu'on prenne le temps d'ingérer ce qui vient de se passer. Vous venez d'être les témoins d'une divergence de perception, une divergence de point de vue sur la manière dont il faut traiter un point de notre histoire, un point de l'actualité, on l'appelle comme on veut. Ce qui est frappant pour moi, c'est pas tellement la divergence de point de vue, c'est pas. Ce qui est frappant, et c'est encore une fois caractéristique de ce que nous sommes, c'est très vite on sort de la conversation sur le sujet pour entrer dans la conversation sur la personne. Donc, si la personne soutient un tel point de vue, et c'est ce que je vois dans les commentaires, elle est bizarre, elle cache quelque chose. Allez-y à la réponse. Excusez-moi, permettez. D'accord. Elle est bizarre, elle cache quelque chose. Et je continue de dire que nous valons mieux que ça, que nous pouvons mieux que ça. Il ne s'agit pas pour nous tous d'avoir la même perception. Il ne s'agit absolument pas pour nous tous d'avoir le même point de vue. Personne n'est en train de dire ici qu'il y a quelqu'un qui a gagné les élections présidentielles en 2025 avec 100% des suffrages. Sur ce point au moins, on est d'accord. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas le même point de vue que ceux qui disent qui est vainqueur, qui n'ont pas le même point de vue sur qui devrait être le chef de l'État, qui n'ont pas le même point de vue sur qui est le chef de l'État. Ce n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est cette difficulté à accepter que vous n'ayez pas le même point de vue. Acceptons que nous pouvons avoir des points de vue différents. Il n'y a que comme ça qu'on peut construire ensemble. Mon rôle, à moi, Michel Ndoki, n'est pas de prendre position pour un parti. Parce que j'ai entendu ici des personnes dont je sais pertinemment qu'elles soutiennent un parti ou un partisan ou une personne. Et personne ne leur reproche. Mais c'est une erreur de considérer que parce que vous soutenez quelqu'un et que vous êtes convaincu que c'est cette personne qui doit être soutenue, alors tout le monde doit faire comme vous. Nous sommes rassemblés ici entre personnes qui ont des opinions différentes, des visions différentes, qui viennent d'endroits du Cameroun différents. Nous avons, je ne sais pas combien d'occasions en ce moment de nous affronter. Et ce Cameroun se meurt de la multitude de nos affrontements. Je suis désolée. Je ne changerai pas dans ma détermination à faire en sorte
que nous abordions enfin et une fois pour toutes la conversation sur ce qui nous unit. Ce qui nous unit, c'est ce que nous pouvons faire de ce pays. C'est pas qui peut être chef de l'État aujourd'hui, demain ou après-demain. C'est ce que nous pouvons faire de ce pays. Merci. Et c'est ça que je voudrais que nous discutions ensemble. C'est la raison pour laquelle je reprends la parole. Contribuer à faire advenir ce Cameroun que nous voulons. Maître Michel Ndoki, on vous a écouté. Merci beaucoup. Tiaka, bonsoir Tiaka. Excusez-moi, il y avait une question sur la place de la femme. Oui. Ah d'accord, ok, très bien, oui. Nous savons que la femme est une ressource sous-exploitée. C'est la majorité de la population et c'est la minorité des personnes mises à contribution, qu'on parle du champ politique ou de tous les autres champs, sauf peut-être en matière agricole. Et encore, dans le domaine de l'agriculture, la majorité des agriculteurs sont des agricultrices, mais la majorité des propriétaires terriens sont des agriculteurs. Donc, nous savons, en tant que femmes dans ce pays, à quel point il faut faire 2 fois plus pour espérer avoir à peu près autant que nos compagnons du sexe faible. L'une des raisons de mon engagement politique et l'un des moteurs de mon engagement politique, c'est de montrer que dans cet espace où le genre n'a pas de place, nous avons la nôtre. On fait de la politique avec sa tête. On ne fait pas de la politique avec son corps. Donc nous avons notre place, et c'est une place qu'il faut prendre, et c'est une place qu'il faut prendre y compris à l'arrache. Je crois que des personnes comme Armel et des personnes comme moi sont à l'œuvre pour élargir l'espace dans lequel les femmes vont s'installer. Et j'espère qu'après ce live, nous continuerons la conversation que nous avons commencée sur la manière dont on va augmenter le pool des femmes qui contribuent à définir la destinée de cette nation sur le plan politique et sur tous les autres plans. Merci. Maître Michel Ndoki, notre invité ce soir. On va aller très vite parce que on était parti pour 2 heures. Hein. Vous vous rendez compte que les Camerounais, on a toujours vraiment à dire, vraiment. On va aller avec Tiaka. Tiaka, bonsoir à vous. Tiaka, bienvenue. Tiaka. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Madame Ndoki, bonsoir Michel. Madame Ndoki, après votre retraite ou votre exil, vous appelez ça comme vous voulez, vous avez déclaré que l'élection du 12 octobre 2025 était derrière nous et qu'il fallait respecter les institutions. Alors, beaucoup de Camerounais estiment, et je pense que vous le savez, que le pays est toujours en crise post-électorale. Et vous savez que le président élu, Issa Chiroma, a engagé une procédure contre Paul Biya devant la justice internationale au titre de la compétence universelle. Vous annoncez aujourd'hui votre retour excusez-moi, devant la justice française, pas devant la justice internationale. Devant la justice française, précisément, voilà. Exactement, effectivement. Justice française, exactement. Donc, au titre de la compétence universelle. Vous annoncez aujourd'hui, Madame Ndoki, votre retour au Cameroun en disant que vous avez obtenu des garanties pour votre sécurité. Et moi, j'avais une question à vous poser. Est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui... J'ai dit ça? Oui. C'est ce que j'ai entendu. Ah, d'accord, pardon. Bah, non, j'ai jamais dit ça. Si vous retournez au Cameroun, c'est que vous sentez qu'il y a une sécurité pour vous. Ah, vous voyez, vous venez déjà de changer quelque chose dans ce que vous dites. En tout cas, c'est ce que vous différent. avez Là, c'est l'analyse que vous faites de mes propos. J'ai entendu le mot sécurité de votre part. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ce que j'ai entendu. Mais c'était pour dire qu'elle n'était pas garantie, pardon. Bon, en tout cas, je vous souhaite que du bien. J'espère que ça va bien se passer pour votre retour. Merci beaucoup. Voilà. Donc voilà, moi c'était ça la question, c'est-à-dire que voilà, vous annoncez votre retour,
Moi, j'ai cru comprendre, voilà, que vous aviez certaines garanties par rapport à votre sécurité, mais bon, vous venez de contredire. Et moi, je voulais savoir, est-ce que ça signifie qu'il faut qu'on tourne la page et qu'on rentre dans une forme de réconciliation avec le régime de Paul Biya? Parce que je suis en train de penser au cas de l'artiste Longué Longué, qui avait publié publiquement son pardon au président Biya avant son retour. Là, je crois qu'il est dans un vol, voilà, il est en direction du Cameroun. Donc, est-ce que nous, opposants, on doit suivre cette voie? Est-ce que revenir au pays, c'est possible tout en restant dans une opposition déterminée au régime? Enfin, comment vous voyez les choses? Parce que là, sincèrement, je suis un peu perdue. Merci. Merci pour cette question. C'est vrai que c'est une question, c'est une question très importante. Je l'ai dit la dernière fois que je suis repartie chez moi. C'est pas parce que c'est pas dangereux qu'on vit chez nous. Je crois que vous savez que j'ai vécu au Cameroun et que j'ai vécu les dangers de la vie au Cameroun. En 2019, quand je suis sortie de prison avec Maurice Kamto et 200, à peu près 198 autres personnes. Oui, d'ailleurs, j'ai cru comprendre que vous aviez donné une gifle au professeur Maurice Kamto. Ça a dû être très difficile. Oui. Pourquoi vous l'avez giflé? Pourquoi vous avez giflé là, je m'adresse à Monsieur Ngatou. Vous voyez ce que ça donne quand on cesse de parler de ce qui est important pour parler des personnes. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, je disais... on va rapidement. Non, je disais, vous inquiétez pas, je disais que on vit pas au Cameroun parce que c'est pas dangereux. On est des millions à vivre au Cameroun et c'est dangereux. Et il y a des gens qui meurent tous les jours. Et il y a des gens qui meurent dans des conditions vraiment atroces. Il y a quelqu'un, je ne sais pas si vous êtes au courant, Steve, qui a été brûlé vif parce qu'on l'accusait d'avoir volé des tôles. Ça veut dire qu'on ne peut pas compter sur la justice de notre pays. Que si jamais on fait, quand un de nos enfants fait une bêtise, ce qui arrive souvent, par exemple, aller prendre quelque chose qui ne lui appartient pas, ou pire, si quelqu'un l'accuse d'avoir essayé de faire quelque chose qu'il n'avait pas le droit de faire, de s'approprier quelque chose qui ne l'appartient pas. Nous vivons aujourd'hui dans un pays où la justice, ça peut être de lui mettre une roue en caoutchouc dessus et d'allumer le feu. Pour autant, il y a des millions de personnes, madame, qui vivent au Cameroun. Les personnes qui sont en danger à tout point de vue. J'ai parlé tout à l'heure des médecins qui meurent à l'hôpital. Les médecins, les femmes enceintes qui meurent à l'hôpital faute de soins. J'ai perdu il y a 2 jours un beau-frère qui est mort parce que pendant 3 mois, il passait d'un hôpital à l'autre pour compléter des examens pour lui dire ce qu'il avait ou ce qu'il n'avait pas. Et 3 mois plus tard, au moment où il décède, c'est là qu'on vous parle du diagnostic. À aucun moment on a commencé de protocole de soins. C'est dangereux de vivre au Cameroun, madame. Et il y a des millions de personnes qui le font. Je prétends que je peux en faire partie. Ok. Comme quoi, il n'y a pas que le système qui tue, il n'y a pas que la tyrannie qui tue, il y a également... Mais je pense que c'est le système, parce qu'il est défaillant. Et c'est pour ça que nous devons le changer. Ok. Nous devons bâtir un système qui fonctionne pour nous. Nous devons bâtir un système où on a une justice qui fonctionne. Pas un système où on a des avancements dans la magistrature qui attendent 7 ans. Nous devons bâtir un système où on a des hôpitaux qui fonctionnent. Nous devons bâtir un système où on a des écoles qui fonctionnent. Mais nous devons bâtir ce système. Nous devons le bâtir. Voilà, c'est comme ça. C'est compris. Non, mais il n'y a pas qu'à vous, monsieur Ngatou, que je parle. Je parle non, c'est compris. aux 432 personnes qui sont en ligne. Vous avez peut-être compris, mais peut-être pas elles. Nous devons bâtir ce système. Ok. Le cas Espéane,
KSP Yann, la question, vous la posez très rapidement. Bonsoir Oui, KSP. merci Michel. Avant de poser ma question, bonsoir à Michel, Madame Je Maître. croyais qu'on avait dit qu'il y avait une question par personne. Mais Oui, je vous c'est une écoute, question. KSP Yann. Alors, allons-y rapidement. Oui, j'y vais rapidement. Je voudrais juste préciser à Maître Michel Ndoki que nous comprenons très bien son point de vue, comme quoi pour elle, l'élection est derrière, mais pour nous, c'est pas encore derrière. Je vais maintenant poser ma question. Je vais poser maintenant ma question. Pour vous, la première, en fait, elle est de deux volets. La première, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le Cameroun est un État de droit? Et en deuxième volet, comment interprétez-vous la plainte du président élu Issa Chima Bakari auprès du tribunal de Paris? Merci. D'accord. Est-ce que le Cameroun est un État de droit? Ma position en tant que juriste est que non. Parce que ce que j'attends d'un État de droit n'est pas ce que le Cameroun donne aujourd'hui. C'est pas un endroit où on se retourne vers la justice. C'est pas un endroit où on a confiance dans nos institutions. C'est pas un endroit où les personnes en charge d'administrer la justice inspirent confiance. Donc pour moi, c'est pas un État de droit. Et encore et encore et encore, une fois qu'on a fini de dire ça, il faut faire du Cameroun un État de droit. Et nous pouvons avoir une conversation, j'espère que nous en aurons d'autres, sur comment on va y arriver. D'accord. En ce qui concerne, la deuxième question était... Le deuxième volet de ma question est comment interprétez-vous, quelle perception Ah oui, la faites-vous poursuite devant les juridictions parisiennes au titre de la compétence universelle. L'objectif de l'action est de voir sanctionner un certain nombre de hauts commis de l'État et de membres du gouvernement pour des exactions, des crimes. C'est ça l'objectif de cette plainte, hein, c'est ce qui est écrit dessus. Bien sûr, bien sûr. Donc, comment est-ce que je l'interprète? Comme une démarche citoyenne de quelqu'un qui veut, universelle. Cette personne part du constat ou de l'appréciation que dans son pays, les institutions judiciaires ne vont pas sanctionner comme il se doit ces crimes-là. Donc, on saisit une juridiction qui, elle, va permettre que les responsables des crimes, selon le plaignant, soient sanctionnés. C'est la lecture que je fais de cette plainte. Voilà. On a deux derniers intervenants. J'espère qu'il est clair pour tout le monde quel est l'objectif de la plainte et donc quel est le résultat que l'on peut en attendre. Très bien. Deux derniers intervenants. Eldero Lenel, bonsoir à vous et bienvenue. Bonjour maître, très heureux de vous avoir en face de moi et merci de vous prêter au jeu. Ne faites pas attention aux commentaires, vous savez sur Equinox, on parle un peu plus confortablement, mais sur TikTok, on voit les réactions en direct, ce qui peut un peu embarrasser souvent les invités, donc prochainement ne faites pas attention. Monsieur Gachou est gentil, de temps en temps quand ça chauffe trop, il demande de couper. Donc, maître, moi, vous voyez ce bout de papier, j'ai un peu, et je vais demander une doléance à monsieur Ngachou. J'ai relevé quelques notes de vos dires. Avant d'arriver à ma question, si vous permettez, ça va pas prendre 2 minutes. Vous avez dit, ce qui doit nous unir, c'est de se mettre ensemble pour faire des choses pour ce pays. Vous avez dit, vous qui vivez en Europe, vous voyez comment les leaders politiques parlent d'idées et proposent des choses au Cameroun, ils se battent pour le pouvoir. Nous devons bâtir un système ou une justice qui fonctionne. Nous devons bâtir ce système. Mais en même temps, vous dites, et c'est ce qui me dérange un peu, l'élection présidentielle est derrière vous. Vous, maître Doki, ma fiancée, parce que je fais partie du peuple, qui avait défendu le hold-up électoral en 2018 à côté du professeur Maurice Kamto, vous qui êtes justicière parce que vous êtes avocate, pourquoi est-ce que vous pensez que vous pourriez bâtir tout ce que vous dites, ou nous pourrions alors bâtir tout ce que vous dites, quand est-ce qu'on a un tyran en face qui ne rigole pas envers son peuple? Quand est-ce qu'on a un tyran en face qui prend son peuple pour ennemi, et à chaque fois qu'il vole les élections, il y a des leaders d'opinion qui se disent toujours qu'il faut aller en douceur. Ma question est la suivante, maître.
si je suis Paul Biya et que je passe le temps à voler les élections, et que par en face, il y a des gens qui deviennent toujours plus doux, pourquoi est-ce que je dois changer? Si à chaque fois que je vole les élections, je sais qu'après avoir maté le peuple, qui a des ambitions de construire le pays, de faire beaucoup de choses, pourquoi est-ce que je dois vous laisser mon pouvoir si à chaque fois vous allez réagir comme ça, vous allez toujours mettre des élections derrière vous? Si je suis Paul C'est-à-dire Biya. que concrètement, la validation de la violence. Si vous êtes concrètement, si vous êtes Paul Biya et qu'à chaque fois que vous voulez les élections, vous matez le peuple essaie toujours de mettre les élections derrière lui, mais en même temps, le peuple veut construire, le peuple a des projets, Oui. mais ce Paul Biya les empêche. Mais à chaque fois qu'il y a élection, ce même Paul Biya leur dit, je vous mate, parce que je sais qu'après vous mettrez les élections derrière vous. Comment faisons-nous, avec ce même Paul Biya au pouvoir, qui nous mate tous les jours, pour construire ces projets que vous venez de nous proposer pour la société? Merci. Merci beaucoup, maître. Lionel. Maître, face au peuple ce soir. Je pense que il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Il y a d'abord la posture d'un candidat qui a vu sa victoire, selon son appréciation, arrachée. Quelle doit être sa posture? Il y a la posture d'un acteur politique, citoyen comme vous, sur le constat de la manière dont le processus électoral s'est déroulé et dans la manière dont on est arrivé à des résultats, est-ce qu'il a été fait des résultats et la situation politique du pays à la suite du processus entier. Et il y a la posture de l'électeur qui ne se reconnaît pas dans la volonté qui a été exprimée. Et je pense que il est difficile pour une seule personne d'être les trois. C'est-à-dire que l'attente qui est celle que je perçois dans la plupart des personnes qu'on fait monter depuis quelques minutes, c'est une attente de partisans d'un résultat aux élections. Qui veulent que tout le monde dise un résultat aux élections. Je crois qu'on peut se demander si c'est une attente réaliste. Que tout le monde dise la même chose que vous. Est-ce que c'est une attente réaliste? Je ne dis pas, est-ce que c'est une attente fondée? Je vous demande, est-ce que c'est une attente réaliste? Parce que ça renvoie à la question que vous me posez à vous-même. À partir du moment où je considère que chaque fois que je vais à une compétition électorale, que je gagne ou que je perde, je vais avoir quelqu'un en face qui dira qu'il a gagné. Qu'est-ce que je fais pour gagner d'une manière qui soit incontestable? Est-ce que c'est réaliste de vouloir gagner d'une manière qui soit incontestable? Est-ce que c'est réaliste de vouloir changer de système en dehors de ce processus? Parce que le processus n'est qu'un processus. Est-ce que c'est réaliste de vouloir gagner? Est-ce que c'est réaliste de vouloir que tout le monde dise la même chose que moi? Je vous laisse avec la question parce que je ne veux pas provoquer plus de polémiques. Merci, maître. Et je suis très heureux de répondre à cette question. Michel, s'il vous plaît, si tu me permets de répondre à la question. À la question, vraiment, ça merci beaucoup. Maître, pour moi, je vais vous dire comment je vois les choses. Et ça m'a très plu, et ça m'a beaucoup plu quand vous avez pris l'exemple de l'Europe.
Et je vais vous dire pourquoi. En Europe, quand quelque chose est injuste, ce que le peuple fait, c'est ils se mettent ensemble, ils luttent d'abord pour une même cause. Dans le cas du Cameroun, on n'est pas en démocratie. Je ne pense pas que actuellement le peuple camerounais peut se permettre de penser d'une même façon tant qu'on ne s'est pas débarrassé du régime qui est en face. Nous devons s'unir pour une même cause. Par exemple, comme nous l'avons fait en 2018, faire pareil pour 2025 pour que le régime en face comprenne qu'il est rejeté, vomi par le peuple. Et par la suite, on pourra parler d'idées divergentes. On pourra recréer une nouvelle démocratie, recréer une nouvelle république, parce qu'actuellement, le Cameroun, c'est un fait, n'est pas une république. Elle est tout sauf une république, maître. D'accord. Donc, si je comprends bien, à votre avis, la raison pour laquelle le régime en place est en place, c'est parce que tous les Camerounais ne lui ont pas dit qu'ils ne voulaient plus de lui. Ok. Non, il n'y a pas de OK qui tienne, monsieur Gadjou. En fait, c'est que j'ai un timing. Non, désolé. Non. Allons-y. Il n'y a pas de OK qui tienne. Vous avez voulu que ça devienne une conversation entre nous deux. On va jusqu'au bout de la conversation. Michel, c'est l'invité. J'attends la réponse de monsieur Edelko. Très bien. Ok, maître, ma réponse, elle est simple. Quand un journal titre l'opposition la plus bête d'Afrique, je pense que ce journal a raison. Parce que si on n'a pas à la question. Reformulez la question, s'il vous plaît. Si vous pouvez reformuler la question. Je vous ai demandé si le régime en place est en place parce que tous les Camerounais ne lui ont pas encore dit « on veut plus de vous ». Est-ce que c'est pour ça qu'il est en place? Est-ce que ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le jour où tout le monde dira « on ne veut plus de vous », le régime en place, les membres du gouvernement aujourd'hui vont plier leurs bagages et partir? C'est ça que vous êtes en train de dire en direct? C'est ça la question que je vous pose. Effectivement, non. Effectivement, non, c'est pas ce que je dis. Donc, si c'est pas ça la solution, cher monsieur, que nous venions tous sur des directs pour dire qu'on ne veut plus de ce régime, permettez que je n'adopte pas cette solution-là. Ça ne veut pas dire que vous devez faire comme moi. Ça veut dire que c'est pas ma solution, parce que moi, dans l'intervalle, j'attends toujours une solution. Je n'ai pas le luxe, et madame le disait tout à l'heure, je n'ai pas le luxe de tourner le dos à tout ça et de m'installer pour de bon à l'étranger, d'où je peux critiquer le Cameroun jusqu'à ce que mon système dans lequel je vis me donne une retraite. Moi, je vais aller vivre là-bas. Je vis là-bas. J'ai passé la plus grande partie de ma vie là-bas et j'y retourne. Chaque fois que je pars, 6 mois, 12 mois, 24 mois, j'y retourne. La plus grande partie de ma vie, je l'ai passée sur ce territoire et je vais recommencer. Je suis obligée de trouver une solution. Et je suis obligée de trouver une solution, non pas à la question de savoir qui habite à Etoudi, mais à la question de savoir comment je fais pour qu'à la Quintini, on reçoive les gens qui arrivent aux urgences et qu'ils soient soignés correctement. Je suis obligée de trouver une solution parce que c'est moi qui me fait soigner à la Quintini. Mon père, monsieur, a été soigné à la Quintini jusqu'à ce qu'il en meure. Donc, je suis obligée de trouver une solution. Et ce que je vous dis, c'est que si la solution, ce n'est pas de venir sur des plateaux ou sur des directs pour dire « je suis pas d'accord, je sais qui a gagné et il faut que l'on dise ça suffisamment fort et suffisamment longtemps jusqu'à ce que le régime ait honte et qu'à ce moment-là, il s'en aille ». Si je vous dis que si vous êtes d'accord avec moi que c'est pas comme ça qu'il va partir, alors parlons de comment il va partir. Ne parlons pas de ce que je dois dire ou de ne pas dire. Parlons de comment nous allons changer ce système. Monsieur Ngachou. Et c'est pourquoi les bâtisseurs, effectivement, restent votre cheval de bataille actuel. Exactement. Merci beaucoup, Maître Michel Ndoki. Nous allons le dire, ils sont très nombreux les Camerounais qui veulent poser des questions. Nous allons donner vraiment le soin à Stevie qui est avec nous, Finance Durable, Monsieur Ampère. Vraiment pour finir avec vous. On avait un timing bien précis. On n'a pas voulu faire des lives aussi longs comme ça se fait habituellement. On voulait bien sûr rester dans un canevas précis et concis. Alors Stevie, Sam, bonsoir Stevie. Stevie, tu es avec nous ou pas? Oui, je suis là. Bonsoir Maître Michel Ndoki. Je suis comme vous, un futur, peut-être bientôt ex-membre militant du MRC. Certainement parce que je mène le combat que vous comprendrez mon problème à l'article 10 de notre règlement intérieur de 2018
Donc, je viens par contre sur un autre sujet, le sujet actuel de ce soir. On parle des bâtisseurs. Les bâtisseurs, c'est un mot fort. Dans le contexte du Cameroun, 65 ans, un président qui a presque 2 fois l'âge du Cameroun, c'est une jeunesse comme moi, le fait de lance de la nation qu'on envoie dans une direction que je ne sais pas encore, mais je ne crois pas que ce soit par le haut. Et donc, on a eu une suite historique d'éternel et de perpétuel recommencement. D'une opposition qui se construit, qui amasse le peuple, qui les conduit vers un endroit et à la fin, même cataclysme. J'ai l'impression de tourner dans une boucle sans fin lorsqu'on observe la scène politique camerounaise. Alors la question que je vais vous poser, Maître Michel Ndoki, ce n'est pas à la femme de droit, c'est à la maman que vous êtes. Nous avons aujourd'hui au Cameroun le phénomène du RDPC qui s'est malheureusement dissipé, multiplié au sein de beaucoup de partis d'opposition pour la décence. On va ne pas citer les noms, mais comprenons aussi que les questions que vous recevez perpétuellement sur des positionnements partisans reflètent effectivement de ce qu'on ne sait plus où mettre la tête. Entre opposants et partis au pouvoir qui se retournent tous contre un seul opposant, il y a matière à se demander quelles seraient les couleurs de la prochaine élection. Alors, fort de ça, est-ce que vous ne croyez pas que on est en train d'aller progressivement vers un changement radical de la classe politique camerounaise? Premier pan. Deuxième pan et conclusion, est-ce que vous pensez que le précédent qu'il faut à tout pays a déjà été amorcé au Cameroun par des opposants? Si oui, pourquoi nous retrouvons-nous un blocage comme celui-là de la population? Merci. La réponse est dans la dernière question. Nous sommes dans une situation de blocage parce que nous n'avons pas encore trouvé la clé pour sortir de l'enclos dans lequel nous sommes. Vous avez raison de dire que nous répétons ce que nous voyons faire qui ne fonctionne pas. Mais on dirait que nous n'analysons pas les conséquences de ce dysfonctionnement. Qui a dit que le changement passait par des élections présidentielles? Vous êtes un citoyen camerounais, vous êtes un libre penseur. Qui vous a dit que c'est comme ça qu'il fallait pousser vers le changement? La personne qui est arrivée à la tête de l'État comme ça, c'est ce qui a fonctionné pour elle. Qui a dit à 30 millions de personnes pour qui ça ne fonctionne pas, enlevons les enfants, à 15 millions de personnes pour qui ça ne fonctionne pas, qu'il faut seulement qu'on utilise cette méthode pour changer? Personne. Quand est-ce qu'on commence un live pour parler du système différent que nous allons mettre en place pour que ça fonctionne? C'est ça la question que je n'arrête pas de poser depuis le début de cette interview. C'est pour ça que je vous parle du Cameroun. Parce que nous restons fixés sur la question des élections présidentielles et de qui est président de la République. Mais on n'en sait rien, même si le changement de président de la République changerait la qualité des routes. On n'en sait rien. Si le changement de président de la République nous apporterait la prospérité économique, on n'en sait rien. Si le changement de président de la République augmenterait l'espérance de vie à la naissance dans notre pays pour le passer de 56 à 75 ans, pendant que les autres sont à 82, nous n'en savons rien. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons un pays qui fonctionne pour nous. Nous voulons vivre dans notre pays. Nous voulons des frères et des sœurs qui ne traversent pas l'Afrique, le désert à pied, parce que cet endroit est vécu comme un endroit maudit. C'est ça que nous voulons. Nous ne voulons pas savoir qui est assis à étudier. S'il vous plaît.
Et je viens ici vous dire, je travaillerai jusqu'à ce que nous ayons ce Cameroun-là. Celui où on va tous rentrer chez nous et où on sera très content de vivre chez nous et où on sera content de travailler chacun où il est. Peut-être le meilleur médecin possible, d'avoir des merveilles architecturales partout, d'avoir des superbes parcs, d'avoir des autoroutes à 8, 10 voies où on roule à 200 km/h comme en Allemagne. C'est pas le président de la République qui va faire ça, c'est vous, c'est moi. Et Michel, donc c'est nous quand disons, même fort. excusez-moi, je termine, vous inquiétez pas. C'est quand même fort quand vous dites que ce n'est pas celui qui nous intéresse. Mais c'est pratique, c'est une question de logique et de bon sens élémentaire, cher monsieur. Oui, puisque en Belgique où vous vivez, c'est pas le roi qui construit les routes. Elle a raison, ce sont des institutions incarnées dans des personnages. On y va, il faut être en mesure de l'entendre. Ce sont les institutions et l'erreur fondamentale que nous commettons, c'est que nous sommes en train de débattre de personnes. Or, tant que nous ne débattrons pas des institutions, quelles que soient les personnes, elles n'iront pas là-bas avec en tête les ambitions et les exigences qui sont les nôtres par rapport aux institutions. Cela commence par nous-mêmes avoir une vision claire des institutions que nous voulons. Le jour où nous aurons la clarté sur le type de personne que nous voulons pour servir ces institutions, nous trouverons cette personne. Nous pouvons continuer de passer les 60 prochaines années à parler des défauts des différentes personnes qui se succèdent là-bas. Tant que nous ne parlons pas des institutions que nous allons mettre en place, elles ne seront pas en place, et si elles ne seront pas en place, ce pays ne changera pas. Très bien. Or, vous êtes ici, tous autant que vous êtes, pour que ce pays change. De toute manière, messieurs, dames, nous avons déjà essayé l'autre technique. Je ne veux pas être désobligeante, je ne sais pas combien de personnes sur ce live ont, comme moi, porté le t-shirt non au hold-up électoral en 2018. Parmi ces personnes, il y a des personnes qui, comme Maurice Kamto, étaient convaincus qu'il avait gagné les élections présidentielles. Avant lui, John Fundi était convaincu qu'il avait gagné les élections présidentielles. Si nous devons donc, nous, le peuple camerounais, remettre le pouvoir politique, la présidence de la République, à la personne qui y a le droit, on commence à réparer quelle erreur. Dès que j'ai posé cette question, vous voyez tout de suite comment nous allons nous diviser. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas la question qui importe. La question qui importe, c'est comment nous allons nous rassembler. Parce qu'en réalité, messieurs, dames, nous sommes dans cette situation. Ce n'est pas parce que il y a eu des fraudes, c'est parce que nous ne sommes pas encore unis. Le jour où nous serons unis, il n'y aura plus de fraude. Très bien. Il n'y aura plus de personnes nulle part pour aller nous produire des résultats falsifiés, parce que nous serons unis. Et c'est maintenant qu'il faut préparer, même si nous avons comme horizon, même si nous n'avons, et ce n'est pas la posture des bâtisseurs de la nation. Notre posture n'est pas de dire il faut attendre des élections pour agir, mais on critique les partis politiques, faisons différemment. Nous sommes aujourd'hui en 2026, commençons à préparer les prochaines élections. C'est-à-dire, assurons-nous que nous avons des représentants dans 30 000 bureaux de vote la prochaine fois, et pas seulement dans 18 départements, clés. Quand on aura, excusez-moi, je termine avant de vous poser votre question. Quand on aura, et je pose la question à Stevie, quand on aura 30 000 représentants dans les bureaux de vote, une plateforme qui recueille ces résultats des 30 000 bureaux de vote et des résultats aux votants prêts, publiés sur tous les réseaux sociaux du monde et sur toutes les télévisions du monde à 20 h comme en France. Vous croyez
qu'il y a Maître Michel Ndoki, non, un je vous candidat qui permettez. viendra vous dire c'est pas vrai, c'est lui qui a gagné. C'est pas à vous que j'ai posé la non, question. Non, Maître C'est Michel pas à Ndoki, vous que j'ai permettez. posé la question. J'ai posé la question à Sylvie. Je peux Non, mais entendre on sa se réponse avant relance. que vous preniez le Non, votre live. Sylvie est là. J'ai On vous relance. hijacké le live. Attendez, Sylvie, vous attendez. pensez, vous avez entendu ma question parce que je voudrais votre réponse. Non, mais Est-ce que vous Tant pensez qu'il a les forces de qu'après l'ordre, avoir il fait pourra. ça, Tant qu'il a les forces de l'ordre, il pourra mettre. Avec les forces de l'ordre, il pourra toujours faire ce qu'il veut. Il faut d'abord chasser la tête. Sylvie, Ce que moi j'entends dans ce que vous dites, c'est que on peut changer le Cameroun avec Paul Biya à sa tête. Moi, je pense que c'est impossible. Tant que le dirigeant aura les forces de l'ordre à sa merci, on peut avoir les résultats qu'on veut, on ne pourra rien changer au Cameroun. Moi, je vous le dis honnêtement, il faut d'abord avoir des hommes qui aiment le pays et Paul Biya n'aime pas son pays. Il faut d'abord s'en débarrasser avant de penser République. On peut avoir tous les résultats qu'on veut, le président Chiroma les a, et tant qu'ils n'auront pas la force de leur côté, c'est-à-dire les forces de l'ordre, les maintien de l'ordre, on ne pourra jamais avoir quoi que ce soit. Et je peux vous prendre des exemples dans le monde. Je peux vous prendre autant d'exemples que vous voulez dans le monde. Il y a eu des présidents qui ont perdu, mais par exemple, la Gambie où le président élu se trouve actuellement, Adama Barrow, si c'était pas avec les forces, avec l'aide comment on appelle ça, du Sénégal, il n'aurait jamais été à la tête de la Gambie. Donc il faudrait qu'on soit et la CEDEAO. Et la CEDEAO. Yeah. Donc à un moment donné, on ne peut pas dire aux Camerounais, on ne peut pas jouer sur des émotions en disant aux Camerounais qui est à l'hôpital qui marche pas, il y a celui qui marche pas, alors que ceux-là même qui vilipendent ces institutions-là, c'est des ministres qui sont nommés par ce président. Et pour arriver à cela, il nous faut un homme à la tête du pays qui aime ce pays. Parce que les forces de l'ordre écoutent celui qui gère le pays. Donc on ne pourra jamais changer le Cameroun de la façon dont vous le dites avec un président qui a les forces de l'ordre, Madame Doki. Voilà, Non, même si on a les d'accord résultats avec qui gagnent. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Il faut que nous Donc, ayons la quelqu'un question- qui aime ce pays à la tête de ce pays. Je suis d'accord avec vous. Attendez, répondre à la Je question. suis complètement d'accord avec vous. Ben, écoutez les gars, c'est qu'en fait, Nous allons simplement proposer aux Camerounais chacun sa méthode et on verra laquelle emporte l'adhésion. Maître Michel pas de Ndoki, problème. permettez Maître Michel Ndoki, avant qu'on ne se sépare dans un instant avec d'autres invités qui sont avec nous, je voudrais quand même mentionner, et là je vais dans le même sens que Eldero tout à l'heure, comment dans un pays, en 2025, nous avions eu 31 653 bureaux de vote, Maître Michel Ndoki. Le peuple camerounais s'est dit, je vais voter, je vais surveiller pour ceux des Camerounais inscrits et pour ceux des Camerounais ayant choisi d'aller voter. Et nous avions voté, surveillé, dépouillé et publié. Les résultats sont tenus par les Camerounais aujourd'hui. Ils connaissent ces résultats un à un. Et lorsqu'ils font les compilations de ces résultats, M. Biya n'est pas vainqueur de cette élection. C'est vrai, vous avez dit tout à l'heure qu'on est en train de se limiter sur une situation qui semble pouvoir être derrière nous. Mais il y a encore un choc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas résoudre tout de suite. Il y a des forces de défense et de sécurité, l'armée, la DGRE et tous ceux qui sont contre ce pays et les emprisonnements et les enlèvements et les exils forcés. Mais c'est trop gros pour dire que c'est derrière nous, madame. C'est trop gros pour dire aux gens oubliés. Enfin, nous croyons humblement en tant que Camerounais quand même que là-dessus, c'est énorme. C'est énorme. On perd, allons-y rapidement parce que on a largement dépassé le temps qui nous était très imparti. Largement. Allons-y, on perd. Merci. Bonjour Michel, bonjour Maître Ndoki. Bonjour, monsieur. Pas de bonnes notes, Maître. Mais félicitations pour votre engagement dans le devenir d'un nouveau Cameroun depuis 2018, où vous avez montré un exemple d'engagement envers les jeunes femmes. Et merci encore, vous avez vraiment fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, j'observe une inflexion dans votre façon de raisonner et d'appréhender la politique camerounaise. Je suis papa en père, je suis un modeste Camerounais. Alors, je vais poser une question. Du moment où vous avez accepté que l'élection est derrière nous, je respecte votre choix, hein? On n'est pas ici dans une dictature. Pas du tout. Est-ce que vous êtes prête, maître, d'intégrer, de travailler pour le nouveau gouvernement d'union nationale, puisque vous ambitionnez de rentrer au Cameroun? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Merci pour votre réponse. Merci pour cette question. Vous avez dit que vous viviez où? Moi, je vis en France, hein.
Ah, d'accord, c'est pour ça. D'accord. Mais je suis un modeste Camerounais. D'accord. Ok. Il y a monsieur au Cameroun, peut-être 30 millions de personnes qui vivent là. Hein. Je peux vous dire qu'elles ne sont pas toutes membres du gouvernement ou dans un gouvernement d'union nationale. Je l'ai dit tout à l'heure. Je prétends que je peux faire comme elles. Je n'ai jamais été dans un gouvernement d'une union nationale ou autrement. Pourtant, je travaille pour ce pays. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de façons de travailler pour ce pays et que quand on a envie de travailler pour ce pays, à l'intérieur de ce pays, on doit pouvoir le faire. Et c'est l'une des choses pour lesquelles je me bats. Je me bats pour que nous qui ne sommes pas d'accord, nous qui avons une pensée propre, nous qui avons des désirs, que nous soyons quand même légitimes à vivre là. Et le fait de dire, je rentre chez moi, c'est ça. C'est de dire, je m'en vais rester chez moi, parce que c'est chez moi. Et chez moi, j'ai le droit de penser ce que je veux et j'ai le droit de dire ce que je veux. Je n'offense personne, je suis contre personne. Pas du tout, pas du tout. Je veux pouvoir représenter ces Camerounais qui disent « je ne suis contre personne ». Je veux que ces Camerounais qui disent « je suis contre personne », je veux juste pouvoir vivre libre chez moi. Et que ce chez moi soit un endroit agréable à vivre. Je veux que ces Camerounais-là, on les entende, qu'on les respecte et qu'ils deviennent la majorité. Alors je rentrerai chez moi pour m'assurer que ça arrive. Et si certaines personnes ne lisez pas les commentaires, je vous en prie. Ne lisez pas les commentaires. Non, je ne suis pas sur les commentaires. Hein. D'accord. Je suis sur la diversité. Et si certaines personnes veulent considérer qu'il y a là quelque chose de honteux, je respecte leur perspective. Il n'y a rien de honteux, Maître Michel. Donc déjà, nous allons vous dire merci pour le même courage que vous avez porté pendant toutes ces années dans le milieu politique, déterminé à lutter pour les plus faibles, porter des ambitions particulières pour la nation. Aujourd'hui, vous aviez choisi de vous mettre sur les rails des bâtisseurs. L'objectif pour vous est de bâtir et de construire avec les Camerounais qui sentent l'initiative à vos côtés. Vous l'avez très bien dit ce soir, votre position en ce qui concerne la dernière élection présidentielle, nous l'avions suivi, vous êtes dans votre liberté, personne ne vous impose quoi que ce soit, mais nous sommes c'est vrai qu'on est en démocratie, hein, et puis voilà, on va vous dire merci vraiment pour l'intérêt que vous avez porté en venant répondre à nos questions en direct, et surtout d'être rentré de plein pied dans ce qu'on appelle l'univers TikTok. Vous savez, TikTok, ça va très vite. Il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup de force parce que des gens disent ce qu'ils pensent. Je pense qu'ils ont été même très doux ce soir. Hein. On a dit, écoutez, on reste extrêmement poli. On ne verse ni dans l'injure, ni dans la diffamation, ni dans l'outrage. Et vraiment merci à ceux et celles qui ont respecté cette façon de faire. Et Maître Michel Ndoki connaît tout le respect que nous avons pour elle, en tant que femme et pour beaucoup aussi en tant que fiancée du peuple. Tasso, tu es avec nous ce soir. Je sais pas, est-ce que tu voudrais bien que je boucle la boucle avec toi, Tasso? On dit ça comme ça, non? Bonsoir. Bonsoir et merci de m'accueillir pour conclure, n'est-ce pas, cet entretien fort intéressant. Bonsoir, Maître Michel Ndoki. Bonsoir, Tasso. Que les manes de nos valeureux ancêtres vous couvrent de tout
de tout ce que vous désirez. Je tiens à signaler ici que les gens comme moi sont rentrés dans ce combat à partir du moment où vous avez subi cet homicide-là. Pour moi et pour beaucoup de Camerounais, c'était quasiment un homicide. Et c'est à partir de cet instant que notre colère a débordé. Et il y a eu, ça atteint même la limite du radicalisme. Parce que c'est à cause de ce qui vous est arrivé que nous sommes sortis massivement et que nous sommes allés faire ce que nous avons fait. Je le dis avec une profonde émotion parce que vous avez été un modèle pour toute une génération. Nous avons compris avec tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant que vous souhaiteriez que la page des élections de 2025 soit tournée. Vous souhaitez rentrer dans notre beau et cher pays. Je voudrais vous poser quand même... Je ne souhaiterais pas que l'on lui colle l'étiquette. Hein, non, ce n'est pas du tout. Laissez-moi Et voilà, laissez-moi poser la question, vous allez comprendre. S'il vous plaît. Je veux rentrer chez moi, donc oublions les élections. Non, ne pensez pas à ma place, s'il vous plaît. Oui, je ne devrais pas aussi écouter à votre place. Merci. Alors, avant que ça soit ne termine je n'ai pas posé de questions encore. Quand j'entends que ça commence comme ça, je crains de ne même pas avoir le droit de dire un mot de conclusion avant que... Non, vous allez comprendre. Ma question est plus simple que ce que vous pensez. C'est ça l'intérêt d'être sur TikTok, cher monsieur. Je peux réagir immédiatement quand on déforme mes propos de manière honteuse. Non, j'espère que vous n'avez pas mal pris. Hein. J'ai bien compris que vous souhaitez... Maintenant, est-ce que je peux, vous m'avez pas compris. Dire quelque chose ou est-ce que je vous laisse et comme ça, monsieur Tassoua peut faire ce qu'il veut avec les 3 heures que je viens de passer en ligne. Non. Je voudrais dire quelque chose en conclusion. Est-ce que je peux poser ma question, madame? Ne résume à sa manière ce que je viens d'expliquer. Vous n'êtes pas obligé de répondre à ma question, mais je souhaitais... J'ai pas entendu de question, mais je pense que je vais pas l'entendre. Oui, maître, vous voulez pas l'entendre. Vous voulez pas l'entendre. Oui. Non, je ne vais pas l'entendre, je vais d'abord conclure. C'est votre direct, s'il veut poser une question ensuite, il pourra le faire. Mais je voudrais conclure. Vous étiez en train de dire qu'il venait pour conclure. Non, il est monté, non, c'est le dernier intervenant, c'est le dernier intervenant, en fait, je dis bien. Oui, c'est ce que ça signifie. C'est la conclusion. Non, le dernier, il y a une pléthore de demandes là, il y a des centaines de demandes, et j'ai dit vraiment, on va rester dans le timing, voilà. J'ai entendu le mot conclusion. Non. Bon, peut-être le mot n'était pas à sa place, mais il y a une centaine de demandes, et on s'est dit, franchement, c'est la dernière, et puis on va conclure avec lui, et on va faire des choses. Vous voyez, vous utilisez le mot conclure. C'est pour ça que j'ai mal compris. Qui vous a... Je vous en prie, madame. Il n'y a pas de problème. Nous, on vous comprend. Mais maître, avant de partir... Mais ceci étant, l'idée, c'était pas de l'empêcher de parler, hein. Ça me dérange pas qu'il déforme mes propos. Enfin, ça me dérange pas. Si, ça me dérange. Mais ça me dérange qu'on l'empêche de le faire. Non, c'est pas comme ça que je vois la démocratie. S'il a envie de venir déformer mes propos, qu'il le fasse. Laissez-le faire. Non, le but n'est pas de déformer vos propos. Merci beaucoup, Tassoua. Il a compris. Peut-être les modérateurs lui ont donné l'occasion de se mettre un peu de côté afin de ne pas mettre en mal l'invité. Vous savez aussi, on a un devoir de protéger nos invités sur nos panels. Je vous répète, monsieur Ngachou, que ça ne me met pas à mal. Oui, écoutez, il n'est plus là. Voilà, merci. Maître Michel Ndoki, on va vous donner 5 minutes. Pendant les 5 minutes, vous allez regarder votre caméra, vous parlerez aux Camerounais, vous adresserez votre message aux Camerounais, ce que vous voulez qu'ils retiennent, ce que vous avez naturellement sous le cœur pour eux, et ils sont devant vous. 30 minutes. Je sais que les enregistrements vont être activés dans un instant.
D'accord. Vous regarderez les Camerounais, vous leur dites exactement ce que vous souhaitez, ce que vous attendez d'eux, qu'ils soient capables de vous comprendre, de déceler l'essentiel de vos propos. Voilà. Nous vous écoutons, Madame Noki. D'abord, merci pour cet échange. Et puis merci à tous ceux qui sont arrivés sur le direct, qui sont restés jusqu'ici. Vous avez parlé et Monsieur Tassop a parlé, parmi d'autres, d'une partie de mon histoire. Oui. Et oui, j'ai connu des combats. Et oui, j'ai connu des blessures. Mais le temps m'a appris une chose essentielle. Le temps m'a appris, messieurs, dames, enfants de ma terre, que le Cameroun est plus grand que les partis politiques. Il est plus grand que les tribus. Il est plus grand que nos querelles. Il est plus grand que les ambitions personnelles. Cette génération a devant elle un défi immense. Changer la trajectoire de notre nation qui semble être inscrite dans le marbre. Nous venons pas de passer plusieurs heures à égrener le chapelet des différents échecs. Et je comprends que l'on ait le sentiment que l'échec est tout ce que nous savons, tout ce que nous pouvons, et que notre sort dépend de la volonté de quelqu'un de nous libérer ou de ne pas nous libérer. Et je comprends que l'on se dise, il faut dénoncer les comportements antidémocratiques jusqu'à ce que ces comportements cessent. Je comprends. Mon expérience m'a appris ceci. Vous n'êtes pas encensé pour votre capacité à dire où sont les problèmes. Vous êtes encensé pour votre capacité à trouver des solutions. Cette génération ne sera pas reconnue pour ce qu'elle aura dénoncé et la force et la constance avec laquelle elle aura dénoncé. Elle sera reconnue pour ce qu'elle aura bâti. 1-0. Johan Manzambi. Chacun d'entre vous a le choix devant lui. Choisissez. Nous sommes une nation riche. Ça, c'est qui nous sommes. Nous avons des institutions critiquables, nous avons des leaders imparfaits, et j'en fais partie. Mais nous sommes une nation riche. Notre problème, ça n'a jamais été le manque de richesse. Et notre richesse, ça n'a jamais été le pétrole, le cacao ou que sais-je encore. Notre richesse, c'est nous hommes et nous femmes. Et ces hommes et ces femmes, c'est la seule chose qu'on ne peut pas vous arracher. On peut faire des contrats sur votre sous-sol. On peut vendre des hectares de terrain. On ne peut pas vous arracher le potentiel, la richesse que représente le capital humain et le capital immatériel de notre pays. On ne peut pas vous le voler. Par contre, nous pouvons le gâcher en restant divisés. Il nous faut maintenant choisir. Nous sommes à la croisée
des chemins. Nous savons ce qui n'a pas fonctionné jusqu'ici. Et ce qui n'a pas fonctionné jusqu'ici, c'est chercher une personne qui allait nous sauver. Je pense pour ma part qu'il est temps que nous choisissions une voie différente. Je ne vous demande pas de me choisir comme votre sauveur. Je vous demande de réfléchir à l'opportunité de devenir des partenaires dans le travail qu'il y aura à faire pour construire une nation dont nous soyons fiers. Nous sommes non pas au fond d'un trou, mais au bord en tout cas, au milieu d'un chemin qui se divise. Nous sommes à l'orée d'une nouvelle ère. C'est l'expression que je cherchais. Nous sommes à l'orée d'une nouvelle ère. Je vous demande de réfléchir à la contribution que vous êtes prêts à donner, vous, pour que nous embrassions tout le potentiel, toutes les possibilités de cette nouvelle ère. Ce que nous avons à faire, nous pouvons le faire ensemble. Et nous serons libres des agendas individuels, des calendriers individuels, à partir du moment où nous serons unis. Il ne s'agit pas de se mettre en danger, il ne s'agit pas de descendre marcher dans les rues. Il s'agit de compter nos nombres, communauté par communauté, quartier par quartier, et de nous regrouper, comme nous avons pu le faire aujourd'hui. Nous serons un jour suffisamment nombreux et suffisamment unis pour créer le Cameroun que nous méritons. C'est le message avec lequel je voudrais vous laisser. Merci, M. Ngatchoui. Déjà, Maître Michel Ndoki, je voudrais vous dire humblement merci parce que vous êtes rentré dans un univers qui n'est pas toujours évident. Vous êtes arrivé sur TikTok et TikTok a ses réalités. Vraiment, merci d'avoir accepté cette invitation. Je ne saurais vous laisser partir sans vous dire que nous avons beaucoup de respect pour votre adhésion, pour votre engagement, pour votre détermination. Et les Camerounais sont libres. Ils savent exactement ce qui est bien et ils vous accompagneront s'ils veulent bien. Mais ils ont le devoir de vous accompagner puisque c'est le peuple qui est au final décideur. En ce qui nous concerne avec cette élection présidentielle qui, pour nous reste encore en travers de la gorge, je ne suis pas certain que ça passera de sitôt, mais vos conseils ont été bien entendus. Chaque Camerounais fera ce qui est va prendre la mesure de l'affaire à son niveau, encore qu'ici, c'est le peuple qui est encore décideur. Maître Michel Ndoki, ce fut un plaisir d'être passé. Merci beaucoup. Merci 1 million de fois. La fiancée du peuple, peut-être qu'il finira comme l'épouse du peuple. Épouse, oui, j'insiste encore là-dessus. Hein. Voilà, avec les bâtisseurs, votre projet. Bon retour au Cameroun, nous vous le souhaitons. Merci. Merci. Et en espérant de voir ce qui va suivre, nous resterons aguets de vos démarches, de vos ambitions, de vos actions, dont nous vous suivrons et nous vous accompagnerons s'il le faut. Merci beaucoup, Maître Michel Ndoki. Merci. Merci à vous. Merci. Allez, on fera notre débrief comme à l'accoutumée, hein, avec nos amis qui attendent bien sûr ce débrief. Mais je vais leur demander une seule chose. Voilà, merci. On va d'abord dire merci à Maître Michel Ndoki et nous allons passer bien évidemment au débrief. Et dans le débrief, comme à l'accoutumée, vous allez nous laisser vos avis, vos impressions sur ce que vous avez retenu de ce moment avec Maître Michel Ndoki ce soir.
qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce qui vous a parlé, qu'est-ce qui ne vous a pas parlé. Et vous laisserez vos avis sans verser dans l'injure, sans verser dans la diffamation, sans verser dans l'outrage, parce que nous sommes en démocratie, nous sommes au Cameroun et les gens sont libres de leur position. Voilà, c'est mieux de le dire ainsi. On va avancer. Je vais donner dans un premier temps l'occasion. Est-ce qu'on peut m'aider, les modos en bas? Parce qu'il faut vraiment faire monter. Il y a du monde là en bas. C'est chaud. Il y a du monde en bas. Voilà. Voilà. On va y aller. Et il y a plus de 400 personnes qui sont là. Je voudrais mentionner que nos amis d'en face nous ont laissé un très très beau message. Un très beau message que je vais vous faire écouter. Enfin non, je vous ferai écouter ça, mais nos amis d'en face disent que désormais, nous, lorsqu'on lancera des lives, ils vont lancer des lives de l'autre côté pour empêcher les Camerounais de venir nous suivre. Vous comprenez exactement dans quelle dimension politique nous sommes au Cameroun. Annie Choko, bonsoir à vous, Annie Choko, et bienvenue Annie Choko. Annie Choko, bonsoir, elle n'est pas avec nous. Maître Christian Timbane Bomo, bonsoir à vous et bienvenue. Maître Christian Timbane, bonsoir. Qui est avec nous ce soir finalement. Annie Choko, bonsoir. Votre micro bonsoir Michel. Ah d'accord. Bonsoir Michel. Bonsoir Michel. Je vais intervenir dans 15 minutes, 10 minutes par là, si vous permettez. D'accord, sans souci. Annie Choko est avec nous ou pas? Annie Choko me semble être loin. Voilà.